J'avais dit que j'achèterais pas de romans parce que j'ai déjà trop de romans à lire. Et je vous ai fait un book haul mercredi. Je suis allé à la Fnac aujourd'hui, j'ai acheté 2 romans. Voilà, 2 romans. J'ai déjà une pile à lire qui est pas assez grosse. Mais non, c'est pas grave. Je suis quelqu'un de désespérant quand même. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, dans ce petit décor, avec ce petit fond spécial automne avec de la pluie et un petit feu, mais je pense que vous verrez peut-être pas le... Enfin du moins c'est un reflet de feu dans la fenêtre, mais peu importe, je pense que de toute façon vous ne le verrez pas. Alors je vais commencer déjà par vous montrer des petites choses. Alors il y a 2 choses que j'ai reçues de la part de Animeland et 2 choses que je me suis acheté à la Fnac aujourd'hui, enfin hier du coup, au moment où je tourne cette vidéo on est vendredi, enfin du coup avant-hier même, et j'ai également reçu une petite commande de marque-page. Alors, au niveau de mes 2 achats à la Fnac, le premier n'est autre que le nouveau roman de J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Alors lui, clairement, je le lirai à Noël. Je vais attendre, vous savez, début décembre, quand il va commencer à faire très froid. Comme ça, je pourrai lire avec un chocolat chaud et un plaid, et ça sera parfait. Il ne manquera plus que mettre soit un petit fond de Noël, ou alors un téléfilm de Noël. Vous savez, les téléfilms TF1 et M6, là, en fond. Et je pense que ça passera très bien. Donc c'est un livre illustré qui est quand même écrit assez gros. Hop, je vous montre ça. Je vais essayer de vous montrer une illustration. Bah, par exemple, on a de très belles doubles pages illustrées. Elles sont vraiment sublimes. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Au niveau de l'histoire, alors c'est une nuit pour accomplir le plus extraordinaire, le plus dangereux des voyages. Et d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est Jack est très attaché à son cochon en peluche. Ils ont tout vécu ensemble, sauf qu'au final le cochon va être perdu. Et du coup, mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres, c'est celle des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Voilà, donc ça m'a l'air d'être un très beau conte de Noël. Déjà, la couverture est absolument magnifique. Vraiment trop belle. J'imagine déjà faire une photo Instagram au pied du sapin. Bref, passons sur le deuxième achat. Alors là, il n'y a aucun rapport. On va totalement changer de registre. Il s'agit du Silmarillion de Tolkien. Tolkien. Je suis désolé pour la prononciation, mais vous m'avez compris. Alors, j'aimerais beaucoup lire Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en roman, mais on m'a toujours dit qu'il fallait d'abord commencer par celui-ci pour pouvoir vraiment se plonger dans l'univers de Tolkien et tout comprendre en intégralité. Donc, je vais commencer par celui-ci, sachant qu'il y avait également une version illustrée à 40 €. J'ai hésité, puis je me suis dit, si ça se trouve, je vais même pas réussir à lire, parce qu'apparemment, c'est une lecture qui est très compliquée. Donc, on verra. Je vais d'abord essayer de le lire en poche comme ça, et ça m'a coûté 6 €. 7 €, pardon. Je vais d'abord essayer de le lire en poche. Et si jamais il me plaît, bah, par contre, je pense que je m'offrirai la version illustrée qui est vraiment magnifique. Personnellement, j'ai jamais lu aucun roman. J'ai jamais lu Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu Le Hobbit. Je les ai tous vus en film, bien sûr, mais j'avais très envie de découvrir son œuvre littéraire, donc j'avais envie de les lire. Et bah, pour les lire, je vais d'abord commencer par celui-ci, et nous verrons par la suite. Ensuite, je vous ai parlé du marque-page que j'ai commandé sur le shop de Ame Sancha. Alors, je vous mettrai de toute façon le lien de sa boutique, enfin du coup de son compte Instagram dans la description pour que vous puissiez aller voir. Alors, je vais essayer de vous montrer les marque-pages. J'en ai commandé 4. Ils coûtent à peu près en moyenne entre 2 et 3 €, mais souvent c'est 2 €. Et il y a à peu près 2 € de frais de port. Donc moi, les 4 marque-pages, là, je les ai payés 12 €, frais de port compris. Donc je trouve que c'est pas très cher parce que c'est vrai que je suis un gros acheteur de marque-pages. Un gros acheteur de tout en général, en fait, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'en convention, j'aime bien acheter des marque-pages et souvent ils sont vendus 2 €. Donc là, je me disais, bon, ça va. J'avais un peu peur pour les frais de port et finalement, ça va. Donc c'est cool. Et ben, il y a Pégase qui vient juste de se casser la binette. Alors d'abord, j'ai pris celui-ci parce qu'il est vraiment trop mignon. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Hop, voilà, donc celui-ci parce qu'il est vraiment trop mignon. Je sais pas si jamais je fais pas mieux de le mettre sur un livre, mais bon, normalement ça devrait aller. À chaque fois on a une petite citation. Là par exemple c'est un magnifique cheval, mais qui a une cervelle d'oiseau. Donc c'est Zeus qui dit ça dans Hercule. Hop, après j'en ai pris un avec le mignon Croque-Mou, qui est adorable. J'aime beaucoup Croque-Mou. Là c'est marqué ailleurs les gens ont des poneys ou des perroquets, nous on a des dragons.
Je préférais avoir des dragons aussi, mais les poneys c'est mignon, les perroquets aussi, mais les dragons c'est quand même plus sympa. J'ai pris bien sûr Hermione Granger, qui était une édition limitée parce qu'on a des dorures. Alors pareil, je sais pas du tout si jamais vous verrez les dorures parce que je vois pas ce que je fais, donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère que vous les verrez, mais en tout cas voilà, tout est doré. Enfin, on a des petites étoiles dorées et on a le nom de Hermione qui est en doré également. Donc voilà, vraiment très très beau. Et là, la citation, c'est « J'espère que vous êtes content de vous. On aurait pu se faire tuer ou pire, être renvoyé. » Alors vraiment, vraiment, vraiment top celui-ci. Et le dernier, bah, c'est le petit Simba. Alors Simba qui est beaucoup trop chou, mais vraiment beaucoup trop mignon. Et là, c'est, et oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Et c'est Rafiki qui dit ça à Simba dans le Roi Lion. Et ensuite, pour vite fait terminer cette petite intro où je vous montre des petites choses, j'ai reçu donc 2 choses de la part de Animeland. Donc le premier, c'est un roman, La Cité des Brumes Oubliées. Donc ça, c'est l'histoire qui a inspiré le voyage de Chihiro, donc le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, donc de Ghibli. Alors déjà, la couverture est absolument magnifique, voilà, très 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 belle. C'est écrit relativement gros dedans, j'ai l'impression de vous montrer que des livres où c'est écrit gros dedans en ce moment. Pas pourquoi. Et l'autre chose que j'ai reçue, c'est l'encyclopédie des animés. Donc là, l'encyclopédie des animés, c'est de 1963 à 1979 et il compte faire de tous les animés japonais de 63 à nos jours. Donc je pense qu'il y aura quand même un bon nombre de petites encyclopédies et je pense qu'à la fin, ça risque de faire un très beau résultat. J'ai vraiment hâte, pareil, de découvrir, tout simplement parce que je ne connais pas du tout les animes qui sont présentés dedans, parce que des animes qui remontent vraiment à trop longtemps et du coup, j'ai jamais rien vu. Et autant vous dire que je suis quand même impatient de découvrir certaines choses. Peut-être irai-je voir des animes après les avoir découverts dans ce livre. Par exemple, j'ai été surpris de voir Maya l'abeille. Je pensais pas que Maya l'abeille datait autant, mais si, ça date de 75. Déjà, pour être honnête, je savais même pas que c'était un anime japonais, Maya l'abeille de base. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que je vais apprendre plein de choses. Donc merci beaucoup à eux pour m'avoir envoyé tout ça. Et moi, bah écoutez, je vais le lire et je vous en parlerai très vite. Bon, maintenant que j'ai fait la conversation pendant déjà 5 bonnes minutes pour vous dire ce que j'avais acheté et ce que j'ai reçu, il est grand temps de vous faire le petit update lecture dont je vous parlais en début de vidéo. Alors, je vous rappelle donc que je mettrai des notes aux mangas que j'ai lus. Donc là, il y a que des mangas. Je note toutes mes lectures de 0 à 5 étoiles, sachant que le 0 c'est la nullité absolue, j'ai même pas pu le finir. 5 étoiles c'est la perfection absolue. J'ai lu le tome 19 de Demon Slayer. Alors, comment vous dire que déjà, il est parfait, il est absolument incroyable ce tome. Là, on arrive vraiment à l'apogée du manga en termes de baston et tout. Et je vous jure, mais que... Oh, d'où Jésus, il n'y a pas de tranquillité. On n'a pas le droit à un moment de répit pendant notre lecture. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a peur pour tous les personnages qui apparaissent. À chaque fois, on se dit, mon Dieu, ils vont mourir, mon Dieu, il va mourir, mon Dieu, elle va mourir. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Alors, à chaque fois, vraiment, la lecture, c'est un stress intense. Il y a tellement de beaux combats, il y a tellement de belles choses dedans. C'est... c'est absolument génial. Alors, vous en faites pas, je vous montrerai pas d'autres dessins parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc, je vous montrerai juste cette première page au moins. J'en dévoile pas trop. Mais un tome absolument incroyable. Là, vraiment, c'est pour moi l'un des meilleurs tomes de Demon Slayer que j'ai pu lire. Il y en a des très très bons, notamment les tomes 8-9 qui étaient déjà vraiment top. Mais alors, le tome 19, je mettrais, je pense, un 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles, clairement, parce que du début à la fin, j'étais stressé. Du début à la fin, j'étais en mode... Et j'ai pas été déçu. À part lorsque j'ai terminé ma lecture et je me suis dit... Va vraiment falloir attendre le mois de janvier pour avoir la suite, là. Oui, parce que le tome 20 est prévu pour le mois de janvier chez nous. Sachant qu'au mois de novembre, on aura un petit spin-off de Demon Slayer et on aura aussi histoire courte de Koyoharu Kotouje. Je suis désolé pour la prononciation japonaise, mais je dois la massacrer, totalement massacrer. Donc, bref. En tout cas, l'auteur de Demon Slayer va publier un recueil d'histoires courtes, pareil en manga qui devrait sortir au mois de novembre, mais vous en faites pas, je vous le montrerai très rapidement. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à Demon Slayer, j'ai vraiment hâte de lire le tome 20 qui paraîtra chez nous en janvier. La fin de ce tome. Boum! Voilà, c'est tout. Boum! Clairement, la fin de ce tome, c'est un énorme boum. C'est tout. Ensuite, nous avons Kaiju numéro 8. Alors là, je vous en parlerai pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo vendredi juste dédiée à ce manga, donc j'en parlerai pas plus. Pour moi, c'est du 4 étoiles. C'est une très 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 bonne lecture. J'ai vraiment passé un très très bon moment.
Le tome 2 paraîtra au mois de décembre et le tome 3 au mois de février. Et c'est toujours en cours au Japon avec 4 tomes. Voilà, je vais pas en dire plus, c'est génial. Allez voir ma vidéo du coup qui est sortie vendredi si vous voulez avoir mon avis dessus. J'ai fait une vidéo assez rapide pour vous dire vraiment ce que j'ai pensé de ma lecture. Donc voilà pour Kaiju numéro 8. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Paradise Residence. Alors Paradise Residence, c'est même d'ailleurs plutôt le tome 0. J'ai été très surpris en l'achetant parce que je croyais acheter un tome 4 et en fait il s'agit du tome 0. C'est une petite série qui est terminée en 4 tomes. Je vous montre le tome 1 qui est juste ici. Donc ça c'est chez Pika Édition. Et c'est une petite série vraiment toute tranquille dans laquelle on va suivre des filles dans leur dortoir. Voilà, tout simplement la vie dans un dortoir avec vraiment un groupe de filles. Sachant que là vraiment le dortoir c'est tout un grand bâtiment, presque en fait un internat. C'est pas un dortoir dans une école ou autre, hein, c'est vraiment tout un bâtiment entier qui leur est réservé avec cuisine, etc. Et en fait on va tout simplement suivre leur petite vie tranquille dans ce dortoir. Alors on va les suivre en train de se battre un peu en concurrence avec d'autres filles de d'autres dortoirs. Elles vont tout faire pour essayer de sauver leur dortoir qui tombe un petit peu en ruine. Et sinon, c'est vraiment une petite tranche de vie super tranquille. Et autant vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Alors par contre, j'en ai jamais entendu parler. Clairement, j'ai l'impression d'être le seul à lire Paradise Residence. Vraiment, je vous promets. Donc n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires, jamais vous avez déjà lu ce manga. Et si vous l'avez apprécié. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Le style de dessin me fait tellement penser à des vieux mangas. Même la couverture du tome 1 me fait vraiment penser à quelque chose d'assez ancien, un manga vraiment très vieux. Pourtant, j'ai regardé, il a été édité au Japon en 2015, donc non, il n'est pas si vieux que ça. Mais une petite série en 4 tomes qui fait vraiment du bien. Surtout du coup en 3 tomes, parce que ce 4e tome que j'ai lu, donc qui est le tome 0, on a le droit au départ à des illustrations en couleur, ça c'est sympa, j'aime bien. À la fin, on a le droit à une petite histoire bonus sous forme rédigée, quoi, enfin, sous forme textuelle, quoi, pas en manga. Et sinon, voilà, on a plein d'histoires en fait à l'intérieur, plein d'histoires courtes qui continuent un petit peu l'histoire, mais en gros, la fin du tome 3, c'est la fin des 3 premiers tomes, de l'intrigue principale du manga, qui est une intrigue très facile, vous en faites pas, c'est pas un truc de ouf non plus. Et puis on a ce petit tome bonus avec plein de petites histoires annexes qui, c'est-à-dire jamais vous ne le lisez pas, vous serez pas perdu, quoi. C'est pas grave, il y aura pas de point. Pour moi, le point final est à la fin du tome 3 et pas du tout à la fin de ce tome 0, mais en même temps c'est le tome 0, donc c'est celui qui peut être lu avant les trois d'après, enfin après le tome 1, 2 et 3, c'est le tome qu'on peut lire avant tout ça. Du coup, bon, voilà, mais en tout cas j'ai bien apprécié. Bon, par contre, niveau épaisseur, c'était vraiment rikiki par rapport à un manga, vous voyez, c'est tout petit. Mais bon, c'était agréable, c'était sympa, et puis ça conclut cette série, enfin ça la conclut pas du coup, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi j'étais vraiment content de suivre cette équipe pendant 4 tomes, et j'ai bien apprécié. Voilà, donc si jamais vous voulez un petit tranche de vie sympa, sans prise de tête, bon moment, je vous recommande vraiment Paradise Residence, qui est pour moi une lecture 3 étoiles. C'est-à-dire c'est une bonne lecture, mais c'est pas une lecture inoubliable, c'est pas la lecture parfaite. Je vous avoue que des fois, c'est dans le tome 2, je me souviens, j'avais un peu bâillé des moments parce que c'était un petit peu longué. Mais vous savez, c'est différentes petites histoires. Donc des fois, il y a des histoires qui sont très intéressantes, des fois, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais je trouvais que l'histoire de vouloir sauver leur dortoir qui tombe un peu en ruine était quand même cool et j'avais envie de sauver le dortoir avec elle. Ensuite, nous avons The Elf and the Hunter, le tome 2. Alors, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, qui était pour moi du 3 étoiles. Vous voyez, 3 étoiles, c'était bon, mais sans plus, parce que je ne voyais pas du tout où on allait aller par la suite. Voilà, donc sachant que c'est une série qui est terminée en 5 tomes, pardon, et le prochain tome va sortir en novembre, c'est ça. Et je ne savais pas du tout où on allait aller. L'histoire de base, c'est qu'on va suivre Magritte et Yura. Donc Magritte, c'est l'elfe qui, c'est une artisane en fait, elle fabrique des choses avec des objets, et c'est Yura, le chasseur, qui va souvent l'aider à ramasser des objets, c'est-à-dire en tuant par exemple des créatures, etc. Elle va pouvoir récolter des minerais, des objets, des denrées, etc. Et en fait, on les suit tous les deux dans le premier tome, et je savais pas trop où ça allait aller. Et là, par contre, dans ce tome 2, à la fin du tome 2, on a enfin un début d'intrigue, et on sait où nos personnages vont devoir aller par la suite, et ce qu'ils vont devoir réaliser. Et là, par contre, j'étais content, parce que je me suis dit, on a un objectif avec ce manga. On va pas simplement suivre Magritte et... Magritte et Yura dans leur vie de tous les jours, dans l'artisanat, etc. Non, il va y avoir quelque chose en plus, et je suis vraiment content d'avoir ce quelque chose en plus qui me donne vraiment très très envie d'avoir la suite en novembre. Donc là, clairement, le tome 1 c'était 3 étoiles, le tome 2 est passé 4 étoiles.
Les dessins sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup les dessins. Pour moi, c'est une petite série super sympathique. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que la suite va donner. Et nous verrons ça très rapidement parce que ça arrivera fin novembre. Et puis c'est pareil, c'est une petite série, c'est terminé en 5 tomes. Donc c'est trop bien parce que les petites séries, moi je dis qu'il en faudrait plus parce que c'est top. Avec toutes les nouvelles séries qui arrivent tous les jours, avec le nombre de mangas nouveaux qui arrivent tous les mois. Quand je vois séries courtes, 3, 4, 5, 6 tomes, mais je suis heureux. Par contre, quand je vois qu'il y a des séries qui font déjà 20 tomes et que le tome 1 vient de sortir, je me dis ça donne pas envie. Oh, ça donne pas envie. Alors maintenant, on va passer au moment mignon de la vidéo avec 3 mangas sur les chats. Alors lui, je devais pas vous le montrer, mais comme je vous parle de 2 autres mangas avec les chats, et ben je voulais vous montrer lui qui est pour moi un coup de cœur et qui est pour moi un manga 5 étoiles. Donc restez si jamais vous voulez avoir mon avis sur lui, mais il est absolument parfait. Alors je vais d'abord commencer par parler de la lecture qui m'a un peu le moins plu. C'est tout simplement Elle et son chat de chez Pika. Et ma foi, en fait, on va simplement suivre. Alors le chat, il s'appelle Chobi et sa maîtresse. Et la maîtresse de Chobi, elle est un peu déprimée. Voilà, elle est un peu déprimée et je vous jure que ce manga est très lourd à lire. Je l'ai vraiment trouvé assez lourd, il est assez pesant. Ça transpire vraiment la tristesse et la dépression. Et il y a des moments, je vous jure, c'était tellement lourd, j'étais là à me dire, mais elle va abandonner son chat. C'est pas possible, elle va tuer son chat, elle va l'abandonner, il y a un problème, elle s'en occupe pas. C'était vraiment très lourd. Ça change vraiment des tons assez légers qu'on a avec d'autres lectures, avec des chats. Je m'attendais vraiment à un manga hyper mignon, elle et son chat, avec la couverture qu'il y a. Moi, je m'attendais vraiment à un truc trop mignon, trop doux. Mais c'est mignon et doux. Attention, ça reste mignon et doux. Tout ce qui se passe avec le chat, ça reste quand même assez adorable. Mais alors, des fois, waouh! Quand on appelle, elle répond pas au téléphone, elle rentre du boulot, elle traîne des pieds, elle est déprimée. On sent vraiment une lourdeur dans sa vie. Et je vous jure que plus je tournais les pages, mais plus vraiment je pensais à des choses terribles comme le suicide, à ce genre de choses. Et je me suis dit, elle va vraiment commettre un irréparable, cette personne. C'est pas possible, elle est au bout de sa vie, là. Et il y avait un petit peu de stress et un peu de peur en lisant ce manga. Je vous dirai pas ce qui se passe, mais c'est un manga très court qui m'a pas forcément marqué. Pour moi, c'est clairement 3 étoiles. Et Elle et son chat, une bonne petite lecture, mais pour moi, ça restera pas dans les annales. Maintenant, on va passer au côté mignon des lectures avec La Gameuse et son chat. Je vous en ai déjà parlé pendant mon book haul mercredi dernier. La Gameuse et son chat, c'est toujours en cours avec 6 tomes au Japon et le 6e tome sortira au mois de décembre. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie de voir ce 6e tome sortir parce qu'après on va devoir attendre un bon moment avant d'avoir le tome 7. Et j'ai pas envie d'attendre parce que ce manga, c'est ma petite dose de bonheur. C'est mon petit soleil. C'est le manga qui fait du bien au moral, qui est trop mignon et qui est top à lire de A à Z. Je l'achète, je le lis tout de suite, c'est une obligation. Il l'attendra pas dans une pile à lire, lui. Ah, ça, je vous promets que non. C'est un manga adorable qui fait trop du bien. On va simplement suivre, donc elle s'appelle Koza Kula, et c'est une femme qui travaille, qui est aussi une grosse joueuse de jeux vidéo, et elle a adopté 2 chats. Enfin, au départ, on a adopté un, puis elle va en adopter un deuxième. Et on va suivre sa vie au quotidien avec ses petits chats. Voilà, elle va leur faire prendre des bains, elle va les brosser, elle va jouer avec, elle va découvrir des choses. Et elle est trop mignonne déjà dans son comportement parce qu'elle s'inquiète tout le temps pour ses chats, donc elle va tout le temps voir la dame de la boutique à l'animalerie du coup pour lui demander des conseils, ce qui est déjà beaucoup trop mignon. Et puis les chats sont trop mignons aussi parce qu'ils vont découvrir, ils vont découvrir la vie en fait, tout simplement, ils vont se découvrir et tout. Les chats vont parler entre eux, donc ils vont se parler tous les deux. Ils ne vont pas parler à leur maîtresse, attention, mais ils vont se parler entre eux, donc on a souvent des petites conversations où ils sont en train de se demander ce qu'ils font, par exemple. Voilà, donc là, on avait typiquement la scène où l'un des 2 chats est assis au bord de la fenêtre, il commence à avoir un réflexe avec sa mâchoire de faire claquer ses dents en regardant les oiseaux dehors, et l'autre chat lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et ça donne des scènes qui sont vraiment super mignonnes, et ça donne des scènes qui rappellent, si vous avez des chats, ça vous rappellera à certains moments avec vos animaux, et c'est trop mignon. Voilà, donc La Gameuse et son chat, pour moi, c'est du 4 étoiles, c'est excellent, c'est trop bien, ça fait du bien au moral. Vous avez un petit coup de mou? Ah mais lisez La Gameuse et son chat tout de suite, hein. Je vous promets, ça ira mieux. Tout de suite après, ça ira mieux, hein. C'est le médicament parfait contre les coups de mou, ce manga, vraiment. Et alors, vous en voulez un autre manga contre les petits coups de mou? Lui, parce que lui, il est trop bien. Je viens de passer pour un fou, je pense, mais alors le chat qui rendait l'homme heureux. C'est toujours en cours au Japon avec 8 tomes. Le tome 2 sortira en décembre, alors que celui-ci est sorti en septembre. Ça fait 4 mois à attendre, c'est un petit peu trop long. Donc Soleil Manga, si vous passez par cette vidéo, un tome tous les mois, ce serait cool. Voilà, ce serait cool. On va rentrer dans les mois un petit peu déprimants de l'année, ça ferait du bien d'avoir
ce manga à nos côtés. L'histoire, elle est hyper simple. On va suivre Fuyuki Kanda, qui est un homme seul, triste, déprimé, qui a une vie, je vous jure, à mon avis, hyper triste. Il va rentrer dans une animalerie, il va adopter un chat. Ce chat, il s'appelle Fukumaru, et c'est lui. Alors, Fukumaru, il n'est pas très beau, il a 1 an, et personne ne veut de lui. Moi, je vous dis que je l'aurais adopté tout de suite, parce qu'il a une bouille qui est beaucoup trop mignonne. Mais bref, passons. Et les deux vont être tellement mignons. J'ai quasiment eu les larmes aux yeux, tous les chapitres, parce que c'est trop mignon. Il y a vraiment une dose de mignonnerie, mais 500% de mignonnerie. C'est beaucoup trop mignon. Je répète beaucoup trop de fois le mot beaucoup est mignon, mais j'ai pas d'autre mot en fait pour qualifier ce manga. C'est une petite pépite. Pour moi, ça, c'est du 5 étoiles. Clairement, c'est du 5 étoiles. J'ai passé un moment parfait devant ce manga. J'ai commencé à le lire. Dès le début, j'avais les larmes aux yeux parce que le chat, il a une vision hyper négative de lui-même. Il se trouve gros. Personne ne veut de lui, personne ne voudra jamais de moi. Il a même du mal à croire que quelqu'un veuille de lui, il a du mal à croire que cet homme veuille de lui, il ne comprend pas pourquoi. Et c'est tellement mignon, je vous jure, c'est tellement touchant. Jamais vous avez un chat, vous allez comprendre ce manga. Et ça va vous donner envie d'adopter, ça donne envie d'adopter un Fukumaru en fait, d'adopter une petite boule comme ça. Il a un visage, il a une tête tellement particulière, mais elle est tellement adorable, elle est tellement chou, on a envie de, vous savez, lui choper les joues et de malaxer comme ça, vous savez quoi. Bref. Donc voilà, ce manga, c'est une petite pépite que je vous recommande vraiment. Vous ne l'avez pas lu, vous aimez les chats, vous aimez les mangas tranquilles. Arrêtez cette vidéo. Enfin non, finissez-la d'abord. Sortez de chez vous et allez l'acheter parce qu'il est trop bien. Par contre, c'est un grand format, du coup, il est vendu un peu plus cher, il est vendu 12 €, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut le coup, vous ne serez pas déçus. Mais vraiment, lisez-le parce que c'est beaucoup trop mignon. Vraiment trop mignon. Trop. Changement de registre radical, on va passer à un assassin à New York. Un assassin à New York, je vous en avais déjà parlé dans mon book haul. Pika me l'a envoyé très gentiment alors que je ne le connaissais pas du tout. On va suivre Benkei, qui est un expatrié japonais qui vit à New York. Et en fait, Benkei, c'est un peu un esprit vengeur. Voilà, en gros, il va tuer des personnes, il va se venger. On va, par exemple, le payer pour qu'il puisse se venger d'une certaine personne qui aurait fait du mal à quelqu'un, etc. Donc ça, c'est un manga qui est très sombre, vraiment très sombre. Ça m'a rappelé vraiment les films polars des années 70. Le dessin est très beau, ça fourmille de détails dans toutes les planches et on sent vraiment la lourdeur de l'histoire et tout. Ça, c'est vraiment un manga très adulte et le personnage de Benkei qui est juste là, c'est trop bizarre parce que son visage ne dégage pas d'émotion, mais pourtant il dégage tellement de choses. Il dégage de la puissance, de la force, de la violence, mais également beaucoup de tristesse. Et c'est vraiment une très bonne lecture. Alors lui, je lui mettrais pas par exemple, j'ai hésité entre le 3 et 4 étoiles, mais je mettrais plutôt 3 étoiles. Et c'est surprenant et c'est vraiment sympa. On aime bien suivre les différentes histoires parce qu'il y a différentes histoires. Tous les chapitres, c'est une histoire différente, il y a des personnes différentes. On peut prendre un petit peu ça comme des contrats différents à chaque chapitre. Mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est assez intense, c'est très violent, et je vous dis, ça me rappelle vraiment l'ambiance des polars de l'époque. Que ce soit le style de dessin, la façon de parler pour les personnages, etc. Et l'ambiance générale, tout simplement. Donc vraiment quelque chose de plutôt pas mal. C'était un one-shot, c'est terminé du coup. C'est sorti le 13 octobre, et c'est au prix de 16 €. Et ensuite, très rapidement pour terminer, je vous parle de l'artbook de Demon Slayer, que je passe mon temps à regarder en ce moment. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'anime a repris, je joue aux jeux vidéo, je viens de lire le dernier tome et je suis dans un mood Demon Slayer très intense. Voilà. Je vous montrerai pas plus par contre pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment un artbook magnifique. Je vous mettrai le lien dans la description, du coup je l'ai acheté sur Coyote et il est magnifique. C'est un vrai régal pour les yeux et vraiment c'est beaucoup trop beau. Alors je vous montrerai rien de plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Ah, celle-ci je peux vous la montrer. Voilà, mais vraiment très beau. Je tenais juste en fait à vous le montrer parce que je passe beaucoup de temps à le feuilleter en ce moment et du coup je m'étais dit que j'allais vous le montrer en vidéo. Voilà. De toute façon, jamais je peux vous parler de Demon Slayer très vite. J'en profite. Je pense que cette vidéo a déjà duré assez longtemps, donc je ne vais pas m'éterniser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé et ce que vous pensez de mes lectures, enfin ce que vous pensez de mes lectures.
ce que vous pensez des mangas que j'ai lus, si jamais vous en avez lu certains, si vous en avez aimé certains. Pareil, si jamais j'ai mis 5 étoiles à un manga que vous avez détesté, bah, dites-moi pourquoi. Bref, n'hésitez pas, moi je suis ouvert pour vous parler et pour répondre à vos commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et bah, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.